Sous la thématique comment lancer, développer et financer sa start-up face aux problèmes générés par l'écosystème entrepreneurial marocain, se tient la 14e édition de la conférence annuelle Cycle des métiers organisée par le Club des managers de demain de l'UNCG de Stade. Une conférence promettant d'être riche en échanges quand on sait cet intervenant de renommée internationale venus spécialement pour partager leur expérience avec l'audience. La thématique d'aujourd'hui, je vais la prendre du côté humain. Parce qu'aujourd'hui, on a un manque de développement humain, où l'humain, il faut absolument le développer. Et je suis là pour surtout faire passer ce message-là à travers les lauréats, Inch'Allah, de l'ONCG, parce que je sais que maintenant, qui rejouent les cadres et les décideurs, Inch'Allah, du Maroc de demain. Donc, il faut absolument qu'avec le facteur humain, qu'on hadr. On ne peut pas avancer sans le facteur humain. Oui, il le faut absolument. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. Merci de votre présence. Merci à Bonjour Express, bonjour NCG Stade, je suis Ali Benani, président du CMD. Aujourd'hui, on organise une conférence, le cycle des métiers. C'est une conférence qu'on organise chaque année, c'est sa 14e édition. Aujourd'hui, on va traiter une thématique purement entrepreneuriale, c'est-à-dire face aux défis générés par le système entrepreneurial marocain, comment lancer, faire développer, financer et faire prospérer sa start-up. Ainsi, pour arriver à nos fins, on a invité de grands entrepreneurs, de grands acteurs de l'entrepreneuriat ici au Maroc. Et l'idée en soi, c'est qu'on a remarqué que ces dernières années, l'entrepreneuriat n'est plus réservé aux experts avec beaucoup d'années d'expérience, mais on remarque comme quoi que plusieurs jeunes commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat, commencent à avoir des idées, à lancer leur start-up. Et du coup, ils commencent à s'éloigner plus ou moins de l'étiquette du salariat. Et c'est pourquoi le CMD a pris l'initiative d'organiser cet événement. Il sera d'un très grand bénéfice aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes étudiants de l'UNCG Stade. Et du coup, j'espère que cet événement va se passer à merveille. Pour finir, je dirais comme quoi je voudrais remercier nos membres qui ont pu se libérer dans ces temps difficiles de pandémie. Organiser la première conférence ici à l'UNCG Stade. Je remercie aussi la direction qui a cru en nous, qui a cru dans notre projet. Et je remercie nos partenaires médiatiques, soit Express, soit 2M. Et merci. Être passionné par quelque chose et être passionné par la vie en général, ça te permet d'avoir une idée sur ce que tu peux faire avec passion et comment créer ton business grâce à ta passion. Après, en termes de risque, effectivement, il faut toujours mesurer ça, mais plus tu es passionné par quelque chose, moins le risque te paraît banal, entre guillemets, parce que dans tous les cas, c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose qui te fait vivre, c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc même s'il se passe quoi que ce soit, tu vas continuer à le faire parce que c'est quelque chose qui te fait vivre. Et puis voilà, finalement, il faut se lancer par quelque chose qu'on aime, parce que c'est très très important d'être orienté passion. Parce que si on est orienté business et cash, à un moment donné, ça va finir par... à force de prendre des coups, vous allez finir par arrêter. Donc autant le faire avec passion, avec beaucoup d'amour. Alors, je suis Mohamed Alabou, entrepreneur qui gère 2 boîtes, Just qui se spécialise en data marketing et 1455. Alors, je pense qu'avoir plusieurs passions, déjà, c'est pas un vrai problème. Je pense que c'est la réalité de tout le monde. Je pense que n'importe quelle personne est multidimensionnelle. On a plusieurs passions qui divergent. Après, concilier tout ce qui est passion à l'entrepreneuriat, je pense que quand on peut pas vraiment choisir une passion à poursuivre, le vrai critère déterminant devient la pertinence du besoin auquel on répond. C'est-à-dire que derrière, je vais avoir plusieurs passions, avec des passions qui se traduisent en plusieurs business. Ces business répondent à plusieurs besoins. Je pense que pour choisir quel besoin suivre, on choisit le besoin le plus pertinent et qui touche le plus de monde et qui est le plus important au jeu. C'est un peu ça en fait. C'est un peu ce que font tout le monde et il faut juste garder en tête que c'est un peu normal aussi.